Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors c'est ma première vidéo en direct, donc je vais essayer de m'adapter aux problèmes techniques. Alors on va attendre ensemble les personnes tout doucement. Alors. D'accord, attendez. Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct pour vos questions. Alors, je suis en train de regarder au niveau technique, des petits soucis techniques. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Bonjour Kitty. Vous m'entendez bien? Je regarde sur un double écran et... Bonjour Gwendoline. Monsieur Karim, bonjour. Bon, très bien pour le son, donc c'est impeccable. On va attendre ensemble tout le monde. Ah bah super. C'est pas évident parce que c'est plus petit ici que ici sur la tablette. Et au niveau de la connexion, les gestes sont pas trop lents parce qu'on me dit que la connexion est lente, mais je... Je vois qu'il est... On va attendre encore un petit peu, une petite minute ou deux. Alors donc je ferai une vidéo comme ça en direct quelques fois, peut-être une fois par mois ou deux fois, je sais pas, tout dépendra. En complément des vidéos au niveau des signes astrologiques, donc je vais voir ça et je vous tiens au courant. De toute façon, le mois prochain, je vous fais les 12 signes comme d'habitude. Et à partir de janvier, il y aura le tirage complet, le tirage de l'année, des 12 signes qui sera un peu plus détaillé. Bonjour Sabine. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser une première question? Je prends les questions une par une, hein, pour pas faire de... pour qu'il y ait une égalité au niveau des personnes. Voilà. Bonjour Bruno. D'accord, Kitty, donc pour tout ce qui est finance, ok. Alors, je vais prendre votre date de naissance. Alors, vous mettez juste le mois et le jour, hein, ça suffira. Bonjour Marie-France. Bonjour Christine. Merci Kitty. Alors, au niveau financier pour vous Kitty, on va regarder ça tout de suite. Ah, on me dit qu'il y a
il y a un petit souci sûrement au niveau de soit d'un prélèvement ou d'un virement. Il y a quelque chose qui est un peu bloqué. Il y a sûrement un malentendu, quelque chose qui n'a pas été compris au niveau peut-être d'une banque ou d'un organisme financier. On ne sait pas grand-chose. On dit vraiment, c'est que ça qui peut bloquer pendant quelques semaines, peut-être un malentendu au niveau d'un virement ou prélèvement, ou quelque chose qui n'est pas adapté au niveau de ce que vous devez payer, par exemple, de ce qui doit être retiré. Mais en tout état de cause, au niveau financier, on nous dit même que vous avez de bonnes nouvelles, qu'il va y avoir comme une sorte de contrat d'entente au niveau des finances, sûrement bancaire, hein, au niveau de la banque. Oui, puis vraiment, alors, au niveau de tout ce qui est jeu, alors je le dis rarement, mais là, pour une fois, ça pourrait payer. Peut-être pas des grosses sommes, mais ça pourrait payer. Donc ça, c'est très positif à ce niveau-là même. Donc financier, ça devrait s'arranger. Alors, je reviens au départ, parce qu'il faut que je voie vos questions. Oui, alors, Bruno, j'ai votre date de naissance, oui. Alors, si vous pouvez préciser votre question, parce que là, je ne comprends pas très bien. Je ne sais pas. C'est pas. C'est trop général, là. Ah non, c'est trop général, je ne peux pas répondre à ça. Est-ce que tu vas bien aller dans l'avenir? Ben non, c'est pas. Alors. Ah oui, c'est pas évident au niveau de l'écran. Voilà. Christine, oui. Alors, Christine, au niveau donc sentimental, si j'ai bien compris, au niveau sentimental, d'accord. Ok. Alors, on me dit quand même, Christine, au niveau sentimental, qu'il y a une personne que vous connaissez déjà qui essaie de revenir vers vous. Ou qui a peut-être tenté à un moment donné de vous séduire, ça n'a pas fonctionné, mais qui, voilà, qui revient, qui est dans votre entourage. C'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui pense fort à vous. Donc, il y a une rencontre nouvelle, certes, mais il y a aussi cette personne qui tient à vous et tient à se rapprocher de vous. Alors, quant à la nouvelle personne que je vois pour vous au niveau sentimental, elle va vite se manifester apparemment. Vous devriez vite la rencontrer. Alors, on parle d'un sorte de dîner, soit de mariage ou d'anniversaire. Alors, à mon avis, ça doit être à cette occasion que les choses vont se mettre en place. On va sûrement vous le présenter. Il a l'air assez seul, un peu abattu. Il ne croit plus trop à l'amour. Hein. Il est un peu déçu de ce côté-là. Il n'y croit plus. Mais il y a une très bonne entente avec lui tout de suite. On dirait que c'est quelqu'un qui pourrait écouter les autres, ou même peut-être voir les soigner, comme s'il pensait ses blessures. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'empathie des autres. C'est quelqu'un de bien. Alors je regarde les vos questions. Ah, Kitty, ça fait longtemps qu'on se connaît, oui. Oh, mais 15 ans. Alors, Bruno, oui, d'accord. Niveau famille, ok.
On dit déjà que généralement, pour vous, au niveau de 2025, au niveau de la famille, c'est quand même le moment où les choses doivent se reconnecter. Surtout avec une personne que je vois plutôt brune, châtain foncé, je vois plutôt une femme. Alors je la vois plus âgée que vous. On nous dit voilà, les choses se reconnectent l'année prochaine pour vous. On va regarder un petit peu plus en détail. Ça fait un moment que vous y pensez. On nous dit que c'est pas d'aujourd'hui. Et vous voyez, le destin fait que de toute façon, il y aura une occasion où vous vous réunirez l'année prochaine. Et vous êtes poussé à y aller. C'est presque instantané. C'est presque... Ça se fait comme ça. C'est très naturel. Oui, donc, pour moi, il y a des liens qui renouent. J'en suis certain. Oui. Alors oui, il y aura encore un petit peu de tri à faire dans la famille. C'est vrai que il y a des gens qui ne vont pas vouloir admettre les choses du passé. On nous dit de les laisser tout simplement de côté, mais que d'autres méritent votre pardon et vice-versa. Et ça va se faire. Alors. Ok Christine. J'espère pour toi la rencontre le plus rapidement possible. Alors sachez que les prédictions sont valables et généralement c'est difficile en voyance, on est surligne, nous les médiums, qui est différent de la vôtre, donc que je ressens là, je dirais de 3 à 6 mois, voilà, pour les prédictions sur les questions précises. Et pour toutes les questions un peu plus générales, on va dire, dans le courant de l'année qui arrive. J'essaie de, bien sûr, de donner un petit peu une date, ou en tout cas une sorte de période. Alors. Veuillez m'excuser pour les petits soucis, s'il y a des petits soucis techniques, je ne sais pas si vous les voyez. Moi, c'est pas évident parce qu'il faut que je me familiarise avec tout ce processus nouveau de double écran, de... Voilà. Et ben voilà, David, bienvenue dans le 21e siècle, il était temps. Mais, enfin, j'y étais déjà, mais d'une manière différente. Bon, alors on va y arriver, hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Alors, bonjour Lydie. Et bonjour Lydie, il y a deux Lydie. Ah non, c'est Ludivine, oui, oui. C'est Ludivine et Lydie. J'espère que vous allez bien. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez poser votre question. Merci Christine, c'est encourageant, merci beaucoup. Merci Lydie aussi. Depuis le temps qu'on se connaît. Ouais. Merci à toi pour tout ce que tu m'as appris, Lydie. J'attends vos petites questions. Alors, comme je vous le disais, hein, de toute façon, on se reverra pour des directs. Hein. Peut-être une fois par mois, peut-être plus. Et toujours de toute façon les vidéos des signes astrologiques, les guidances, hein, tous les mois. Alors peut-être avec une nouvelle formule, peut-être que les vidéos vont être tournées différemment. J'ai pensé à faire une vidéo pour chaque signe, afin qu'il soit diffusé plus largement dans les réseaux sociaux et qu'il soit plus pratique pour les gens. Ainsi, il y aura une vidéo pour un signe et non, vous n'aurez pas à chercher sur la vidéo où votre signe commence. Donc je ferai ça. Bonjour les divines. Bonjour. Bonjour cousine. Alors Cynthia, oui d'accord. Oui. Ça c'est une question de Sabine, d'accord. Oui. D'accord. Une question de Cynthia, si je comprends bien.
passe par votre couple, d'accord. Oui. Alors, Cynthia qui me demande, donc pour Cynthia, est-ce que ça va s'arranger? Oui, avec les filles. Alors, on me dit déjà que il y a eu quand même un sacré coup de semonce. Il y a une grosse dispute, une grosse incompréhension. On me dit à la fois que ça a fait du bien parce qu'il a fallu dire les choses, mais à la fois ça fait un peu tout exploser. Je pense qu'il y a des mots qui n'auraient pas dû être dits de cette façon-là. C'est ce qu'on m'annonce, surtout le tact, la façon dont les choses sont dites. Alors, on va regarder ensemble pour votre question. Est-ce que ça va s'arranger au niveau communication avec vos filles? Moi, je ressens 2 filles, mais je me trompe peut-être, mais je ressens que 2. Oui, ça a mis du temps quand même, hein, cette histoire avec les filles. Il y en a une qui domine l'autre, qui fait sa loi. Moi, je ressens 2 filles, hein, et dans ces 2 filles-là, j'en sens une qui impose ses réflexions, son point de vue, qui écrase l'autre. Moi, je pense que l'autre s'arrangerait naturellement mieux avec vous, que les choses reprendraient beaucoup plus facilement, mais il y en a une des deux qui est fort caractère. Hein, on me dit, lui laisser un peu plus de temps. Et moi, je pense qu'elle vous pardonne. Il y a le pardon et vous aussi. Non, il y a des conciliations, c'est bon. Le petit bémol dans tout ça, c'est qu'on nous dit que c'est un peu l'aveuglement, si vous voulez. C'est-à-dire que vous allez vous reparler, on ne reparlera pas trop du passé parce qu'automatiquement, ça va vite reprendre. C'est un peu... ça me fait de la peine de dire ça, mais il y a un côté un peu hypocrisie de l'autre côté, quand même. Oui, cette hypocrisie peut être effacée avec le temps, les choses peuvent rentrer dans l'ordre doucement. Mais au départ, oui, c'est un peu triché, mais je pense que ça vaut le coup. Il faudra un petit rôle d'actrice au départ, mais ça va aller. Alors, Lydie, oui, d'accord. Pour le retour d'une personne chère. Hein. D'accord. J'ai ta date de naissance. Alors, pour le retour d'une personne que vous aimez, donc Jean-Pierre. Hein. Alors, on me dit qu'il est dans une posture un petit peu de, comment je pourrais dire ça, de fardeau, de douleur, comme s'il il avait quelque chose de fort sur le dos, de fort lourd, une oppression. Alors, est-ce que c'est un problème dans la famille dont il s'occupe, qui est très lourd à porter, très difficile, très long, qui lui prend beaucoup de temps? Il n'est plus dans la concentration normale. Il est très partagé, assez épuisé même, je dirais. On dit qu'il hésite sur... Soit c'est une vente d'une maison, il y a un problème dans la famille. Hein. Parce qu'il faut prendre une décision, il est perturbé avec ça. C'est bizarre parce qu'on me dit qu'à la fois, c'est comme s'il prenait des nouvelles de vous, il dit, mais indirectement, par-ci, par-là, il prend des petites nouvelles, il essaye de picorer, oui, les petites informations à droite, à gauche, mais il ne se mouille pas. Hein. Il ne se mouille pas. On dirait qu'il veut garder pour lui les choses du passé et qu'il ne veut pas rendre compte de la vérité. Comme s'il ne voulait pas assumer quelque chose. Après, ça en ressort quelqu'un de tout à fait correct et gentil, mais je pense qu'il se prend trop la tête. Hein. Tout à fait. Hein. Même au niveau de sa famille, hein, je pense que il se complique la vie. Et puis,
Alors oui, c'est un message de là-haut. On dit que si vous vous verriez, euh, si c'était le cas, qu'il y aurait affrontement quand même, ce qui est quand même assez rare. Hein. Il n'y aurait pas entente, il n'y aurait pas, alors en tout cas pas dans l'immédiat, il y aurait vraiment une colère terrible de vous, il dit. Et lui, dans la compassion, mais sans plus, il trouve pas les mots, il n'assume pas vraiment. C'est ce qu'on nous dit, hein, c'est ce qu'on me dit, c'est les voix c'est les mots qu'on m'envoie. Donc, vous voyez, c'est au-delà du jeu de cartes, hein, c'est vraiment quelque chose de lourd. Hein. Oh, ouais. On nous dit, ouais, passer carrément à autre chose pour vous libérer, vous Lydie, de ce poids. C'est pas évident, c'est sûr. Hein. Disons qu'il faut analyser, voir les choses autrement et voir cette personne d'une autre façon. Le garder dans son cœur pour ce qu'il a été, mais comprendre que maintenant il est, et ça je vous l'assure, tout à fait une autre personne. Dans les grandes lignes, tout à fait une autre personne. Je pense que sur certains points vous ne le reconnaîtriez pas. Quelque chose a été basculé dans sa conscience, dans sa façon de se projeter dans l'avenir. Voilà. Voilà. Alors, une autre question. Donc, l'avenir professionnel pour Elisabeth, oui. 7 juillet, d'accord. Donc, cancer, d'accord. Professionnel, oui. Ça tombe très bien. C'est très bien. Là, il y a eu déjà un démarrage pour vous cette année, comme une opportunité, alors qui a peut-être été manquée ou un peu ralentie, un peu... Mais ça va se faire l'année prochaine, dans le premier semestre normalement. Là, on voit vraiment le déclenchement des choses pour vous. On dirait que même c'était prévu un petit peu à l'avance. Alors, est-ce que c'est une entreprise que vous connaissez déjà? Je ne serais pas étonné. Hein. Je ne serais pas étonné. Ou alors, est-ce quelqu'un qui aura peut-être un réseau important et qui vous pousserait vers cette entreprise, vers ce contrat professionnel, mais c'est comme les choses étaient déjà mises en place. Regardons ça ensemble. Bon, alors, le petit bémol, c'est qu'au niveau géographique, c'est un petit peu plus loin que d'habitude, où vous travaillez d'habitude. Au niveau géographique, oui, on a l'impression que c'est un autre contexte, un autre environnement. Alors, peut-être pas forcément 100 km, mais peut-être bien 30-40 km autour. On a l'impression que c'est nouveau. Alors, au niveau professionnel, pour Elisabeth. Vous voyez, vous avez la récompense dans l'attente. C'est-à-dire que même si vous avez attendu un petit peu, c'est parce que les choses n'étaient pas au point. Ça ne devait pas se faire maintenant. Mais là, vous allez être soutenu. Hein. Alors, dans son travail, on me dit quand même qu'il y a quelque chose d'un petit peu solitaire, un petit peu à part. Au début, en tout cas, j'ai l'impression que... Est-ce que c'est une sorte de test, peut-être? Ou est-ce un travail qui est particulier, ou peut-être un petit peu individuel, mais... Oui. Non, pourtant, vous aimez votre travail, hein. Mais il y a du changement, voilà, il y a du changement. Donc, soit c'est un nouveau travail qui est déjà en progression, qui est déjà en mode de changement, peut-être la politique interne de l'entreprise, par exemple. Mais c'est très bon. Hein. Vous êtes apprécié, vous êtes un bon élément. Hein. Mais ça, il y a un sacré changement avec l'ancien travail. Ouais, il y a quelque chose qui est... Comme si vous deviez vous adapter à une nouvelle façon de travailler. Donc, il y a peut-être une petite formation très courte. Mais après, on voit que ça roule. Hein. Pas de souci. Hein. Donc, je vois ça avant mai-juin 2025. Hein. Je ne serais pas étonné que ce soit avant le printemps même, parce que ça me semble tellement déjà mis au point. Bon, je me tiendrai au courant. Elisabeth. Alors, santé pour Naya, d'accord.
santé. Alors, on me dit qu'au niveau de la santé, c'est comme si on cadrait davantage les choses à partir de 2025. Mais sous un angle nouveau, comme s'il y avait une nouveauté, peut-être au niveau par exemple d'un traitement, une nouvelle façon de traiter, différente, nouvelle. Mais ça m'a l'air, je dirais pas strict, mais quelque chose de plus difficile peut-être à gérer au début, le temps que les choses se mettent en place, qu'il y a une sorte de roulement, c'est ce que j'ai l'impression. Mais il y a de la solidité dans cette thérapie, dans cette personne qui va vous suivre par la suite. Il y a vraiment quelque chose de, si je peux dire plus sérieux, je ne sais pas, je peux dire qui travaille d'une autre manière, on va dire. Et c'est peut-être un peu strict au départ, mais je pense que ça vaut le coup. On me dit, oui. Alors, ouais, donc il y a quelque chose de nouveau qui est utilisé, qui porte ses fruits, hein, qui débloque quelque chose au niveau de la santé. Hein. Voilà. Mais qu'il faudrait il faudrait peut-être se déplacer un peu plus loin que d'habitude pour ce rendez-vous médical. Il y a un petit peu plus de temps, mais on nous dit que ça vaut vraiment la peine. Qu'il y a vraiment une sorte de soulagement. Alors peut-être quelques contrariétés dans le début du traitement, mais qu'à la longue, ça finit par se stabiliser. Bonsoir Marie. Oui. Alors, au niveau sentimental, vous êtes béni. Ah, je vais vous dire, pour vous, l'année prochaine, c'est l'année des sentiments. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année, mais apparemment, il y a dû y avoir une grosse explication ou coupure. Et, en tout cas, on voit vraiment un chamboulement qui est arrivé en 2024. Moi, je pense au dernier semestre. Depuis juin, je pense qu'il y a des choses qui ont dû vraiment bouger énormément au niveau sentimental. Et ça a bousculé aussi vos certitudes par rapport aux hommes. On voit que vous ne recherchez plus la même chose, que c'est différent, comme si vous ressentiez plus la même chose pour les mêmes profils d'hommes. Vous cherchez des profils différents. On va regarder pour les semaines à venir. Ah oui, d'accord. Et ben, en tout cas, c'est quelqu'un qui a un emploi pas évident, on va dire, au niveau du rythme de travail, mais qui gagne bien sa vie. C'est quelqu'un, c'est comme si c'est une personne qui répare les choses ou qui vient chez les gens pour oui, réparer, remettre en place. Il y a des sortes de devis d'ailleurs. Hein. Moi, je pense qu'il doit être à son compte. Ou alors, on lui laisse carte blanche, peut-être, au niveau de son entreprise. Il fait un petit peu ce qu'il veut, mais il a l'air très accroché à son travail. Alors, je le vois plutôt châtain foncé. Il est un peu plus jeune que vous. On dit que vous le rencontrez par rapport à un dîner de famille ou d'amis. Hein, il y a du monde autour de vous hein, ce jour-là. Ça se fait vraiment dans l'inattendu le plus total. En fait, je pense qu'il ne devait pas être là ce jour-là, ou vous non plus. Parce qu'on me dit vraiment, il y a l'inattendu sur l'inattendu. Donc, ça va se faire comme ça, et vous saurez ce jour-là, que ce sera ce moment. Voilà, que des surprises agréables. Alors, Elisabeth, oui. D'accord. Alors, au niveau sentimental, donc question précise par rapport à votre ex qui est parti avec une personne, oui.
On va regarder ça. Est-ce que ça va durer avec cette personne? Ok. Puis-je avoir la date de naissance de ce mari? Eh bien, merci à vous, Marie. Merci de votre confiance. Merci à vous, de votre confiance aussi, Sabine, d'ailleurs. Merci, monsieur. Vous êtes adorable. Merci beaucoup. Oui, Elisabeth. D'accord. Ok, ça c'est pour le mari. Ok, d'accord. Oula, ouais, c'est bousculé hein, l'année prochaine hein, pour lui. Hein. Alors, je ne sais pas s'il est parti il y a très longtemps, mais oui, il a dû partir cette année, non? J'ai l'impression que c'est là que ça chauffe et quoi. L'année prochaine, ça ne s'arrange pas non plus. Alors, est-ce que ça va durer avec personne? Comment il s'appelle? Il faut que je me base sur. Puis-je avoir le prénom de votre conjoint, s'il vous plaît, Elisabeth? À bientôt, Marie. Bonne fin de soirée. À bientôt. Merci à vous, Lydie. Merci pour tout. Désolé si je ne vois pas toutes les questions, répétez-les après, hein, parce que ça va vite et j'ai pas accès tout de suite à tout. Ah, d'accord, oui. Ah, d'accord. Ok, merci Elisabeth. Alors, est-ce que ça va durer avec ça? Nouvelle conjointe, nouvelle personne. Ou elle sait s'y prendre. Elle l'a complètement... Pardon, hein, j'aurais aimé vous dire autre chose, mais là ici elle l'a complètement manipulé. Il ne sait plus trop où il habite, sans faire jeu de mots, mais là vraiment, il est ailleurs. Tout est rose, tout est beau, tout est rose, voilà. Elle lui présente les choses différemment, elle promet beaucoup de choses, lui aussi, apparemment parce qu'on voit des projets ensemble. Alors, je sais plus la date de naissance de ce monsieur au niveau de la 64, hein. On est 64, donc on ne peut pas avoir un enfant, c'est pareil. Donc, il doit y avoir un problème d'enfant, de gestion d'enfants, de grands-enfants là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis il va se sentir noyé dans des choses qu'elle va lui imposer, des projets sans queue ni tête. Mais il veut pas la perdre, il fait n'importe quoi. Il ne réfléchit pas comme il réfléchit normalement, comme vous l'avez connu. C'est une femme qui agit par la séduction. Non, c'est rare hein, quand des gens comme ça aussi. Non, mais là, elle est vraiment dans l'analyse des choses. Elle sait où elle va. Lui, non. Hein. Lui, il est perdu. Là. Ce qu'il veut, c'est ne pas la perdre et faire tout ce qu'elle veut pour qu'elle reste, pour qu'elle ne le mette pas dehors. Donc, pour l'instant, ça va. Parce que tout ce petit monde s'entend, voilà, hein, par des compromis, jusqu'au jour où, parce que là, ici, on dit le karma. Et je suis désolé, mais jusqu'à preuve du contraire, avec toute mon expérience, je peux vous dire que quand je sors cette carte, c'est que le karma ne peut pas aller au-dessus. Donc, il y a le retour du bâton, le retour du boomerang en pleine face. Donc, il y aura la fin de cette relation. Ça n'ira nulle part. Nulle part. Et lui, il s'en sort vraiment avec une espèce de lourdeur, comme si on l'accablait, comme s'il s'en voulait énormément. Hein. Oh, il va s'en vouloir, il va être triste. Et je le vois seul, hein, très seul. Donc je ne serais pas étonné qu'il revienne vers vous après, mais j'ai pas l'impression que vous allez la reprendre comme ça.
soit il aura changé de comportement, soit vous, ça aura été la goutte d'eau et peut-être qu'en amitié éventuellement, mais sans plus. Moi, alors il va falloir un sacré changement et qui vous donne des preuves, hein, parce que là, il sera vraiment différent. Et vous aussi, par le fait. Hein. Et ça, alors, la période, je ne peux pas trop vous dire. Moi, on me dit que ça bouge pas mal l'année prochaine. Mais je serais pas étonné que ça casse en cours d'année, voire été prochain. À voir. À voir. Voilà pour vous. Alors, Bruno Ségard, donc d'accord, professionnel, ok. Bon, alors bon, on me dit que déjà ça a changé pour vous cette année. Plein de petits basculements, plein de petits contrats. Il n'y a pas vraiment d'attachement, c'est éparpillé. L'année prochaine, c'est un peu plus cadré tout de même. Quelque chose qui vous plaît davantage. Il y a l'appui de quelqu'un que vous connaissez au niveau d'un travail. Et vous y restez pas, hein. C'est une période comme ça. Peut-être de 3-4 mois, une coupure, reprendre après, peut-être dans la même entreprise. Vous voyez, il y a beaucoup de coupures quand même. Mais quelqu'un qui vous aime bien. Et grâce à cette personne, vous retournez dans cette entreprise. Par contre, on dit qu'il y aura une sorte de tension avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Il faudra dire les choses, il faudra vraiment mettre les choses à plat parce que c'est comme si on vous demandait de faire certaines activités, certaines tâches qui ne sont pas pour vous, vous n'avez normalement pas le droit de les faire, ou en tout cas ce n'est pas à vous de prendre la décision. Et il y a une mise au point par rapport à ça. Donc ne vous laissez pas faire parce que ils sont pas dans la loi là, ils sont hors loi. Là, il y a de l'insistance. Par contre, au niveau du travail en lui-même, on voit que c'est, comme je vous l'ai dit, un petit peu ajouré, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de lenteur où il n'y a plus grand-chose, et après on vous reprend. Mais on me dit que c'est quand même, ça revient souvent, donc vous n'êtes jamais sans travail. Voilà, on vous donne vraiment l'opportunité de faire vos preuves l'année prochaine. Et je pense que en insistant bien, peut-être que vous pourriez avoir un CDI, ou en tout cas un contrat assez long. Mais comme je vous le dis, hein, mettez les choses au point, parce qu'autrement, vous ne resterez pas. Ils vous en feront trop voir. Voilà pour vous, Bruno. Bonjour Sandrine, enfin, bonsoir Sandrine. Je vous en prie Elisabeth, merci à vous, merci de votre confiance. Gwendoline, oui, Gwendoline. Alors sentimental, bon c'est très général hein, quand même, comme votre question. Hein. Je vais l'interpréter comme allez vous faire une rencontre sentimentale. Parce que autrement c'est pas... Ouais, d'accord. Alors, pour le niveau sentimental... Allez vous faire une rencontre sentimentale l'année prochaine, ou on va voir ce que je ressens. Hein. Niveau général, niveau sentimental, donc pour ce compartiment affectif. Ouais, vous avez été trahi hein, quand même. Oh là, wow. Par les plus proches, hein, sentimentalement. C'est-à-dire que non seulement vous avez été trahi par l'un de vos proches, ben, le conjoint, la conjointe, peu importe, mais pas seulement. C'est-à-dire que l'entourage même, en fait, c'est vraiment... je suis hors compte, enfin, on n'est pas dans le truc du complot, mais c'est un peu ça quand même. Tout le monde savait, personne n'a rien dit. Quoi. Il y a des gens qui savaient. On a fermé les yeux. Hein. Alors, pour sentimentalement...
On me dit que vous allez faire un bout de chemin avec quelqu'un que vous avez déjà connu il y a quelque temps, il y a peut-être même des années, qui revient vers vous. Le destin fait que vous retrouvez sans vraiment faire grand-chose, hein. Il y a beaucoup ouais, de similitudes. Vous entendez très bien. Vous ferez un bout de chemin avec cette personne. Vous entendez sur différents sujets. Et c'est un peu comme de l'inconscience. Vous voyez, vous voulez en profiter l'un et l'autre. Oubliez un petit peu tout le sombre que vous avez passé ces derniers temps. Profitez de la vie. C'est ce qu'on me dit. Alors peut-être que cette relation peut s'épanouir avec le temps. Si vous le rencontrez, s'il revient vers vous dans votre avenir désormais, c'est pas pour rien. Il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Je pense qu'il faut profiter avec cette personne et peut-être que l'amour va naître vraiment avec cet homme. Alors, attendez, oui. Alors pour vous, Elisabeth, pour le sentimental, non. Alors, oui, la question, c'est trop général. Je ne peux pas m'appuyer sur ça. Parce que le bonheur, il n'y a pas qu'une définition au bonheur. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un de bien, on va dire ça comme ça, quelqu'un de sérieux? Parce que je pense que c'est au niveau sentimental que je voulais dire. Et voilà, côté amour, je retrouve le bonheur. Et, voilà, on va le prendre, voilà, quelqu'un de bien, sérieux. Oui, vous allez retrouver quelqu'un de bien, et même c'est quelqu'un qui vous rassure, parce que c'est quelqu'un qui vous fait penser à quelqu'un que vous avez connu, par sa façon d'être, son caractère, peut-être même son physique. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux mêmes choses que vous, qui s'intéressera aux mêmes choses que vous. Et il y a une sortie, on voit de l'amusement, hein, donc une sorte de fête ou de... Oui. Vous allez être bloqué au départ, hein. Vous ne sentez pas au départ, vous dites c'est pas pour moi, en fait. Et lui doute aussi, vous êtes chacun de votre côté. Mais en fait, c'est un petit peu la folie de cette journée, de cette soirée que je vois, qui fait que ça vous rapproche. Et j'ai l'impression que quelque part, c'est peut-être parce qu'il ressemble à quelqu'un qui vous trouble autant. Je vois plutôt brun, châtain foncé, je vois sensiblement du même âge que vous. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Oui, alors c'est quelqu'un qui a été beaucoup trahi, hein. Oui, beaucoup trahi. Mais il sacrifie de trop, hein. C'est une personne qui va sacrifier beaucoup pour les gens, surtout pour ses proches, pour la famille. Il n'aime pas dire non. Oui. En tout cas, on voit vraiment quelqu'un avec qui vous allez vous entendre. Donc, je vois vraiment du sérieux de ce côté-là, ça fait aucun doute. Après, je ne vois pas dormir sous le même toit pour l'instant. Non. Moi, je pense que vous êtes trop indépendante. Lui, je pense qu'il voudra mieux dormir avec vous, enfin, voilà, être sous le même toit, faire des projets ensemble. Vous, non, on sent qu'il y a quand même une barrière. En tout cas, durant les premiers temps, je ne vois pas ça. Je pense que vous allez profiter ensemble des bonnes choses, mais à l'extérieur, vous voir chacun dans votre maison. Mais ça se passera bien. Merci Gwendoline, bonne soirée à vous aussi. Voilà Elisabeth, hein, vous avez votre réponse, j'espère que ça vous redonne un petit peu le sourire. Alors. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai peut-être raté des questions, hein, c'est possible. N'hésitez pas à les relancer. Merci Elisabeth.
Ouais, non, d'accord. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on a encore du temps ensemble. Hein. Hop. Donc, alors, je leur dis, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, donc, au niveau des prédictions astrologiques, au niveau des guidances astrologiques, les choses se feront autrement. Normalement, je devrais faire une vidéo pour chaque signe, ça sera beaucoup mieux pour tout le monde, plus pratique. Voilà. Et puis, donc, il y aura un direct peut-être tous les mois. Donc, je verrai en fonction de mon agenda. Elisabeth, une autre question. Ok. Petite, donc comme belle-fille attend un bébé, la grossesse va-t-elle bien se passer? Oui. D'accord. Puis-je avoir le prénom de la mère? Et sa date de naissance, si vous l'avez. Oui. Ouais, elle doute beaucoup quand même, ce que je ressens. J'ai pas encore son prénom de naissance, mais je sens qu'elle doute beaucoup, hein, la pauvre. Alors, Kimberley, 21 décembre 2000, d'accord. Oui. Bon, ça va, son caractère va... Vu sa date de naissance, bon, ça va, ça va le faire. Mais après, il faut analyser tout ça plus précisément, bien sûr, mais bon, déjà, elle a une base solide au niveau du caractère. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire, qui se laisse dépasser par les émotions, normalement, mais elle doute. C'est normal, surtout si c'est le premier. Hein. Alors, est-ce que le procès va bien se passer? C'est étrange, hein, vous voyez, parce que moi, alors je sais pas depuis combien de temps elle est enceinte, hein. Car le premier, elle a eu à 6 mois. Ah d'accord, on a déjà eu. Parce que on me parle de jumélité, donc de jumeaux. Je ne comprends pas. C'est comme s'il y avait un autre être accroché. C'est très bizarre. Ouais, il est accroché à un autre être. Il y en a deux, je comprends pas. Alors, c'est bizarre. Ce chiffre 2 et cette façon. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a deux enfants. Est-ce que la grossesse va bien se passer? Kimberly. On est très fatigué. Ouais, d'accord. Je reprends un jeu pour confirmer les choses, mais là, bon, moi je pense qu'il y a quand même beaucoup de fatigue qui est due à une perte de quelque chose, hein, chez Kimberly. Il y a quelque chose qui... Ah, attention, je ne parle pas de médecine, tout ça, je ne suis pas qualifié pour ça, mais c'est ce que je ressens moi, je l'interprète avec mes mots. Et voilà, il y a une perte de quelque chose dans son être, sur mon niveau sanguin, il y a quelque chose qui... Bon, elle verra quand elle fera un bilan, mais c'est ça qui la fatigue. Peut-être un manque de fer ou autre chose, une autre vitamine élémentaire. Voilà. Oui, très bien entourée. Elle doute beaucoup et oh là, oui. Je sais pas ce qui se passe au niveau sentimental, mais j'ai l'impression que alors, sentimental, soit au niveau du conjoint, ou alors au niveau sentimental, au niveau affectif, je veux dire, au niveau des gens qui l'entourent. Parce qu'on me dit qu'il y a une brisure, il y a une incompréhension. On ne comprend pas les choses comme elle. Elle s'est sentie un peu rejetée même. Mais les choses rentrent dans l'ordre. Oui, on voit l'équilibre après. Ouais, ok.
Mais au départ, c'est pas évident. Voilà. Disons que je pense que c'est des décisions qu'elle va prendre par rapport à l'enfant qui vont pas plaire du tout à certaines personnes. On peut l'interpréter comme ça en tout cas. Moi, je le ressens comme ça. Voilà, mais ça va bien se passer. Il n'y a que à la fin, voilà, cette fatigue. Il y a un manque au niveau physique, un manque au niveau organique, récupération, peut-être un peu plus importante. Il ne devrait rien avoir de méchant. Voilà, donc, Sandrine, bonsoir. Oui, d'accord. D'accord, ok. Alors, pour une maison, je vais savoir si vous allez avoir votre maison en location. Ok. On va regarder ça. On me dit que ça vous rapproche de votre famille, cette location. Ça doit être plus proche au niveau kilométrique, hein, de famille ou d'amis proches, hein. Donc ça, c'est bien. Alors, moi je pense que oui. Je pense que c'est bon. Je pense qu'on arrive au bout du tunnel au niveau de cette demande, de cette location. On me dit juste que, alors, apparemment, je sais pas, mais soit les personnes sont encore dedans, ou il y a encore des petits travaux à faire parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas vous mettre tout de suite. Il y a quelque chose qui bloque un peu, qui freine. Oui, quelque chose freine la location immédiate. Mais ouais, bon, ça se déclenche après. Alors, par contre, il faut voir si au niveau du contrat de location. Mettre bien les choses noir sur blanc parce que j'ai l'impression que quelque chose n'est pas clairement expliqué, n'est pas clairement dit. Il manque un point important. Moi, oui, le fardeau, donc moi je pense au niveau des charges. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair ou est-ce que ça peut nous dire aussi, c'est que on va augmenter, dès que vous serez dedans, le loyer rapidement, ou en tout cas une charge. Après, mis à part ça, ça a l'air d'être plutôt une location. Mais, vous voyez, si vous y accédez, ce que je pense que ça doit être, pour moi ça devrait être bien parti, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que vous n'y restez pas, c'est vraiment quelque chose de, pour moi, provisoire. Provisoire, pour l'instant, je le sens provisoire. Je vais refaire un jeu, hein, en plus pour être sûr si c'est du provisoire ou pas. Bon, remarquez, c'est une location, c'est sûr, mais c'est quand même bien d'y rester quelques temps. Alors, est-ce que c'est du provisoire? Est-ce que c'est quelque chose de durable, cette location? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché dans ce... Peut-être dans un loyer plus bas que la moyenne au départ, mais que finalement les choses vont pas être si simples. Il y a quelque chose à refaire, hein, dans cette location. On ne vous a pas tout dit, hein, Sandrine. Bon, je ne suis pas à votre place, mais moi je serais où? Je gagnerais, c'est gagner du temps. Essayez de savoir un petit peu pourquoi on ne vous dit pas tout, c'est de revisiter, de redemander des choses, de reposer des questions importantes, quitte à, voilà, qu'il n'y ait plus de doute possible. Et voilà, prendre le temps de signer, hein, surtout. Pas vous précipiter, parce qu'on me dit qu'il y a aussi une autre location qui vous attend ailleurs. Il y a une autre nouvelle, c'est sûr. D'ailleurs, ouais. Tout dépend après, oui, bien sûr, du temps que vous avez, bien sûr, tout dépend de ça. On me dit que si vous attendez un tout petit peu plus, ou alors que vous, dans votre recherche, que vous analysez les choses peut-être un petit peu autrement, on dirait qu'à côté, pas loin, il y a autre chose qui vous convient de mieux. Alors, ce sera un choix peut-être difficile, hein, mais après, pourquoi pas un premier temps être dans cette location, puis
Puis après, oui, c'est sûr que déménager un an après, ou même pas, c'est embêtant, hein. Mais oui. Comme on dit, la transformation des choses se renouvelle et les choses sont mieux avec le temps. C'est le temps qui fait que votre nouvelle résidence va vraiment vous coller à la peau, va vraiment être la vôtre. Donc, mais je dis oui, hein, pour la location, là, moi, oui, je dis oui. C'est bon. Alors, Loretta, bonsoir. Alors, déménagement. Est-ce que vous avez déménagé? Donc, Loretta, c'est ça, d'accord. 28 septembre. Déjà, à partir de l'année prochaine, parce que pour cette année, ça me semble trop juste. Déjà, on est en fin d'année. L'année prochaine, on voit plein de petites choses pour vous, Loretta, un peu inattendues. Il y a les bonnes petites surprises et aussi les bonnes petites mauvaises, hein, j'allais dire. Mais c'est comme si on ne vous laissait pas trop le temps de réfléchir. Ça arrive, voilà, faut une décision. Et au niveau du déménagement, c'est ce que je vois, hein. Ça arrive comme ça sans vraiment que vous ayez fait quoi que ce soit. Vous voyez, regardez, les cartes qui sautent, c'est les cartes vérité. Donc, on nous dit même que vous aurez un choix à faire. Ça va être dans la rapidité. Alors, on va regarder ça ensemble. Approfondir. Est-ce qu'il va y avoir un déménagement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. C'est une femme qui vous aide beaucoup, hein, pour ce déménagement. Ah ouais. Oui, vraiment. Oh, non, même pas. De toute façon, ça va rien remettre, hein. Là, c'est vraiment... soit elle a le réseau pour cette dame, elle connaît vraiment du monde qui est dans ce milieu, ou elle accélère les choses. C'est une femme blonde châtain clair. Et vraiment, elle vous présente ce nouveau logement, mais vraiment, ça vient comme ça. Voilà, c'est comme si... est-ce que vous connaîtriez cette personne? Je ne serais pas étonné. Je ne serais pas étonné. Parce que là, c'est tellement... c'est comme si toutes les choses étaient déjà mises en place pour ce nouveau logement. Donc pour moi, oui, le déménagement, ça se fait en courant d'année 2025. Je me demande même si c'est pas quelque chose qui était déjà à louer ou à vendre depuis longtemps. Je sais pas si c'est une location, mais je pense que c'est une location, mais vous avez dû passer devant une paire de fois. On a l'impression que c'est ancré en vous. Je le sens si proche pour vous que j'ai l'impression que vous connaissiez déjà ce logement, ce qui est quand même extraordinaire. Ça m'étonnerait, mais on pourrait comprendre ma prédiction dans le sens où peut-être que vous avez connu le village ou la ville où vous allez aller, et peut-être même le lieu vraiment précisément, le quartier vous rappelle quelque chose, mais d'unique. Voilà, en tout cas pour vous, c'est bon. C'est un grand oui pour ce déménagement. De rien, Sandrine. Bonne soirée. Peut-être une dernière petite question. Donc, en fait, n'hésitez pas de partager, hein. Aimer, partager, c'est important si vous voulez, si vous êtes d'accord pour que je revienne vers vous pour de nouveaux directs, c'est important de partager et d'aimer, hein. Pour que je sache si ces choses plaisent, bien sûr. Voilà. Bonne soirée, Loretta. À bientôt. J'attends une dernière question. C'est une dernière question. Moi, j'ai encore un petit peu de temps.
bonsoir à tous. Je vois des gens qui se connectent, des nouvelles personnes. Alors, une dernière question peut-être? Bonsoir tout le monde. Non, plus personne n'a de questions. Bon, bah écoutez, on va se dire une bonne soirée à ce moment-là. Et on se retrouve à très vite. Hein. Voilà, pour les directs et aussi pour les guidances astrologiques. Et je vous tiens au courant et surtout partagez, aimez. À très bientôt et merci de votre fidélité. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.